Bonjour Champangui, bonjour à tous les Olampangui, c'est votre Ntumwanswa Dikimbazi, Longi de l'école initiatique Kimuntu, école initiatique d'élévation de conscience. Mbote Champangui, mbote à tous les Olampangui, bienvenue sur la Tradition Congo, votre plateforme d'éveil de conscience multidimensionnelle. Toujours sur notre podcast sur le Bumuntu. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'autodiscipline selon le Bumuntu. La force intérieure de Katiupa, du continent africain. Oui, Mpangé, il s'agit aujourd'hui de l'autodiscipline. L'autodiscipline, en effet, est une qualité pour nous, l'une des qualités fondamentales que toute personne cherchant à atteindre un véritable épanouissement personnel et spirituel doit développer. Dans la tradition Congo de notre école initiatique Kimuntu, fondée sur le Bumuntu, l'autodiscipline représente bien plus qu'une simple gestion de soi. Elle est une expression de la force intérieure, de la sagesse ancestrale et d'un engagement profond envers l'harmonie collective. Le Bumuntu Champangui, la sagesse Congo ancestrale, est un terme qui signifie être véritablement humain. Dans plusieurs cultures africaines, il encapsule Champangui les valeurs de bonté, les valeurs de respect, d'humilité et d'intégrité. Une personne qui vit selon le Bumuntu est en harmonie avec elle-même et avec la communauté. Voilà pourquoi au cœur de cette harmonie Champangui réside une notion clé, l'autodiscipline. Oui, l'autodiscipline pour nous, dans le cadre du Bumuntu, est intrinsèquement liée à la responsabilité personnelle. Elle consiste à contrôler ses désirs, à modérer nos pulsions et à faire des choix, en effet, qui favorisent non seulement notre propre bien-être, mais aussi celui des autres. Ce qui est important pour nous, c'est qu'en prenant conscience de la portée de nos actions, l'autodiscipline devient un outil puissant, un outil pour développer une vie équilibrée, ancrée dans des valeurs éthiques. Dans la société Congo et dans les sociétés africaines traditionnelles, la force intérieure était vue par les anciens comme la capacité de se maîtriser face aux défis et aux tentations. Et donc, Mpangui, contrairement à l'image moderne de la discipline que nous observons au sein de nos sociétés comme une contrainte extérieure, l'autodiscipline, selon la sagesse ancestrale Congo, le Bumuntu, est une force qui vient de l'intérieur. Elle émerge d'une connexion profonde avec son essence spirituelle, nos Bakulu, nos ancêtres, et le rôle que l'on peut avoir dans les tissus sociaux. Et cette force intérieure est souvent renforcée par les rites de passage, par les enseignements spirituels transmis de génération en génération. Champangui, les jeunes Congo étaient initiés non seulement aux techniques de survie, mais aussi aux principes d'autodiscipline, leur apprenant à sublimer leur instinct Champangui immédiat pour le bien-être de leur communauté et leur propre développement. Alors vous devez comprendre que l'autodiscipline est la clé de la maîtrise de soi, qui est une vertu primordiale dans le Bumuntu. Maîtriser ses émotions, ses pensées et ses actes est essentiel pour atteindre une vie en accord avec les principes de la sagesse Congo primordiale, le Bumuntu. Cette maîtrise de soi permet de ne pas se laisser emporter par les aléas de la vie, mais de rester centré et de garder le contrôle sur des choix et ses réactions face aux événements. La tradition Congo nous enseigne que l'autodiscipline, dans ce contexte, n'est pas une forme de répression. C'est au contraire une canalisation de l'énergie personnelle pour atteindre un objectif plus élevé. L'autodiscipline permet en effet de transformer les énergies négatives en opportunités de croissance, de dépasser les obstacles et de surmonter les tentations qui pourraient éloigner le monde de la voie spirituelle. Dans la pensée du Bumuntu, l'autodiscipline n'est
pas seulement un acte personnel, c'est un acte de respect envers la communauté. Tout au sein de la tradition est lié à la communauté, est lié à la lignée d'incarnation, la lignée de la famille. Et chaque personne est responsable de ses actions, non seulement pour elle-même, mais aussi pour les autres. Lorsque chaque individu exerce son autodiscipline, la communauté entière bénéficie d'un environnement d'harmonie, de respect et d'équité. En Afrique traditionnelle Champangui, des exemples concrets montrent l'importance de cette vertu dans la gestion des conflits, la préservation des ressources naturelles et la promotion de la paix sociale. Celui qui fait preuve d'autodiscipline est souvent considéré comme étant un modèle pour les autres. Car pour nous, au sein de la tradition Congo primordiale, l'autodiscipline incarne l'équilibre entre la liberté individuelle et la responsabilité collective. Et donc, vous comprenez que le Bumuntu, notre sagesse, offre plusieurs pratiques ancestrales pour aider à cultiver et à renforcer l'autodiscipline. Nous avons par exemple les rites de passage. Dans de nombreuses cultures africaines, les rites de passage représentent des étapes cruciales pour enseigner la discipline. Et que ce soit à travers des jeûnes, des épreuves physiques ou des méditations, ces rites permettent de renforcer la force intérieure et la maîtrise de soi. Nous avons aussi des sambila et des connexions au bakolo. Oui, mais Bangui, le fait de prendre le temps à pratiquer des sambila, de méditer et de se connecter au bakolo, à nos ancêtres qui ont vécu le kunaka, est une manière puissante de retrouver sa force intérieure. Les ancêtres pour nous sont des guides et en tant que guides spirituels rappellent constamment l'importance de la discipline dans la poursuite d'un chemin de vie harmonieux. Nous avons également juste à côté les rites de purification. Ces rituels, souvent pratiqués pour libérer l'esprit des énergies négatives, favorisent également l'autodiscipline. Alors vous allez comprendre qu'ils permettent à l'ensemble de ces rituels de se recentrer et de réaffirmer les engagements spirituels et éthiques. Et parmi les rituels de purification, vous avez Gataki, la science qui permet en effet de purifier le monde en accédant au mystère et aux énergies des éléments. Il y a l'eau, le feu, l'air et la terre et la conscience divine unique que nous appelons Mama Wandombi, que certains appellent la source unique, incarnée sous la forme de Maman Kossi, que nous appelons affectueusement Sekhmet, la lionne aujourd'hui. Nous avons également King Koko. Le King Koko est une technologie de notre tradition qui permet en effet de purifier le monde à travers les règnes, le minéral, les matadis, le végétal, les biménina et les biboulous, les animaux. Nous avons également Champangui, la science de Kimbazi qui permet au monde de se brancher à des forces supérieures à travers bien sûr les 9 Mabundu et la médiumnité Congo à travers le Nzikomusu, la trans-Congo sacrée. Oui, même Pangui, il existe des techniques qui ont pour but de permettre au monde d'avancer avec efficacité et avec détermination. Et donc le Bumuntu nous enseigne que l'autodiscipline n'est pas une fin en soi, mais un moyen d'atteindre un épanouissement personnel profond. Une personne disciplinée est capable de canaliser son énergie vers ses objectifs spirituels, de persévérer face aux défis et de construire une vie riche de sens et de sagesse. La maîtrise de soi permet d'éviter les distractions qui nous éloignent du but ultime de notre vie. L'harmonie avec soi-même, les autres et le monde spirituel, qui prépare en effet au kunaka, à l'ascension. Ce qui veut dire qu'en pratiquant l'autodiscipline, nous devenons des architectes de notre propre destin, capables bien sûr de modeler notre vie en fonction de nos valeurs les plus élevées. Champangui, comprenons bien les enjeux. Un Muntu de l'école initiatique Muntu est celui qui prône de l'autodiscipline. L'autodiscipline, selon nous, à l'école Muntu, est un retour aux sources de la force intérieure africaine. Elle nous enseigne que la véritable puissance ne réside pas dans la domination des autres, mais dans la maîtrise de soi. Voilà pourquoi, Champangui, en intégrant les valeurs du Bumuntu, nous pouvons éveiller une autodiscipline fondée sur la sagesse ancestrale
renforçant notre capacité à surmonter les épreuves de la vie moderne, bien sûr, tout en restant connecté à nos racines spirituelles, à nos racines ancestrales, traditionnelles. Et cette discipline, loin d'être une contrainte, devient donc une libération. Une voie vers l'épanouissement personnel, la paix intérieure, l'harmonie avec le monde. Et donc, en cultivant l'autodiscipline, nous embrassons l'héritage de notre tradition qui honore la dignité humaine et la force spirituelle, tout en offrant à nos communautés un exemple vivant de sagesse et de maîtrise. Cher Mpangui, j'espère de tout mon cœur que nous cernions les enjeux et que nous comprenons qu'il faut de l'autodiscipline. Celui qui est autodiscipliné est enraciné. Celui qui est autodiscipliné est discipliné et donc ne peut pas être manipulé par des forces extérieures, par des brouhahas, par des bruits externes. Le Muntu reste conscient, sérieux, discipliné avec Zola, toujours en suivant la voie de Maman Kimpa Vita, Champangé, sans trahir sa communauté, sans trahir sa famille, sans trahir son peuple, sans trahir sa lignée d'incarnation. C'était en effet votre tout moi, soit dit Kimbazi, Longi de l'école initiatique Kimuntu, école initiatique d'élévation de conscience. Matondo Mamingi, à bientôt, au revoir.